Tu parlais des peurs par rapport aux métaux lourds, à tout ça. Eh bien, il faut savoir aussi que les injonctions de la société, mais aussi du milieu social et de l'entourage immédiat, est extrêmement ce qu'on appelle socialement situé. C'est-à-dire que même pour une même société humaine, vous n'allez pas avoir les mêmes injonctions et les mêmes représentations pour une femme qui vient des classes populaires, pour une femme qui va appartenir à des classes moyennes ou supérieures. Donc, il y a vraiment des choses qui sont très importantes là, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité. L'idée de la mécanique de la naissance qu'on propose dans l'e-learning, ou l'idée que sous-tend Jean-Paul Reiner, c'est de dire que ces influences-là ont des influences sur la posture de la femme, et la posture de la femme gardée pendant un temps, pendant la grossesse, va avoir des influences sur la manière dont elle va pouvoir donner naissance. Et en l'occurrence, il prend un des exemples caractéristiques qu'il prend sur cette posture-là, c'est cet exemple de l'habillage, qui a cette évolution sociétale qui a changé depuis les années 70 jusqu'aux années 2020. C'est-à-dire qu'à l'époque, aux années 70 et même avant, on cachait sa grossesse et on avait des vêtements qui tombaient droit avec les seins. En fait, la poitrine cachée, les vêtements tombaient droit et on ne voyait pas que la femme était enceinte. Alors que maintenant, on a des vêtements qui sont juste sous la poitrine et le ventre sort et est poussé vers l'extérieur, en fait. Donc il y avait quelque chose qui avait tendance à cacher la grossesse, donc du coup la posture changeait en fonction de ça. Et une grossesse qui est maintenant exprimée et qui est montrée à outrance, et donc qui change la posture de la femme. Et ça influe sur la capacité des muscles et des tissus mous à se positionner, et donc du coup ça influe sur la mécanique de la naissance.